Voilà, de nouveau. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons pêcher un étang que vous connaissez tous. Nous allons pêcher l'étang du... Hop, attends, il y avait une chaise. Le fourchu. Et le fourchu, Thomas, il a un... Qu'est-ce qu'il dit? Les gens, ils veulent savoir si t'as un poisson. Bah ouais, je fais pas de figuration, moi. Bon, voilà. Donc Thomas, 22h, cage d'entrée de jeu. Directement dans cette vidéo, vous avez ma tête de con... Oh! Un double départ. Bref, sur cette introduction, vous avez ma tête de con. Et oui, car je fais ici une vidéo en simultané avec ce monsieur. J'allais dire ce gros monsieur. J'ai pas dit gras, Thomas. Gros, t'as le droit. Ce gros monsieur. Mais pas que. Voilà. On va voir le Thomas. Allez, c'est parti. Alors Thomas, t'as encore un poisson. Tu veux pas en laisser aux autres un petit peu? Si, on peut. Ouais, ça serait sympa. Hein. C'est quoi? C'est un gros poisson-chat, ça. Il est pas vilain. Bon. J'ai juste oublié de prendre les buzettes. Oh, oui. Ça, c'est fâcheux. Et voilà, messieurs, dames, le nouveau poisson. Un tout beau poisson. Jolie petite commune. On va la reposer. Tant qu'elle... T'as double écran. Allez, c'est reparti. Donc les cannes, ça fait quoi? 20 minutes qu'elles sont à l'eau? Peut-être une demi-heure? Oui, pas plus qu'une demi-heure. On va dire une demi-heure. Une demi-heure. Nouveau poisson. Jolie petite commune. Donc on est en sortie de frais. Donc là, il commence à s'alimenter donc sur un amorçage au maïs cuit sucré et à l'orge cuit salé. Et sur une bouillette tuna banana avec une pop-up orange. Bon bah voilà, il est minuit et demi. Et Thomas, il fait chier. Troisième départ. Toujours avec la même bouillette, tuna banana. Et Arnaud, il a eu quoi? Arnaud, il a eu quoi? Il a une frayeur parce qu'elle est partie dans ses lignes, mais j'ai réussi à la démêler. Ah bah heureusement qu'elle est dans les lignes. Voilà. Beau petit poisson. On va remettre à l'eau. C'est parti. Mais qu'on va violer d'abord. Salut Thomas. Il est actuellement 5h du matin, 5h30. Et puis t'as ronflé comme un gros enculé cette nuit. Putain, t'es vraiment un bâtard. J'ai même presque envie d'aller te voir. Parce que regarde Thomas, tu vois. T'es là-dedans. Là, en ce moment, t'es là-dedans. T'es en train de dormir. T'es en train de ronfler comme un connard. Parce que t'emmerdes les autres pêcheurs à ronfler comme un connard. Thomas! La prochaine fois, ramène ta vaginette, s'il te plaît. Comme ça, tu ronfleras moins. Allez, je vais pas te bouffer toute la bande, hein, c'est ta vidéo. Allez, salut Thomas. Salut. PS. Si maintenant tu fais plus de poisson, c'est que j'ai pissé dans ton amorce. Et puis que j'ai mis du booster mainline dedans. Merci. Allez, salut. Bah alors mon nono, c'est du poisson? Ouais, mais pas sur mes cannes. C'est pas grave, c'est du poisson. Non, pas sur mes cannes. Dans ma tête, je suis capable. Je
je l'ai déjà dit, hein, comment je pêche, c'est pas mes cannes tes cannes, c'est nos cannes. Oui, mais c'est quand même mieux de sortir un poisson quand même sur ses cannes. Oui, c'est vrai. Voilà. En même temps, moi je dis pareil. Hein. J'ai dit, moi je m'en fous que tu fais les poissons sur mes cannes. Du temps qu'ils sont faits. Bon, on va essayer de te l'épuiser. C'est bon. Et voilà, messieurs, dames, le doublé. Résultat des courses, pendant que il était en train de sortir celle-ci, il a eu un départ sur ses lignes, donc il m'a jeté la canne à la figure. Démerde-toi avec ton bordel. Entre temps, ma ligne s'est emmêlée dans ma ligne qui était la droite. Hein. Putain, en train de se faire bifler. De la bifle de carpe. C'est chaud. Hein. Ouais, donc voilà, et puis finalement tout est bien qui finit bien. Voilà, les deux lignes sont safe, sauf une. Il a bien morflé. Voilà, bon bah on va se dépêcher de remettre tout ça à l'eau parce que j'ai faim, perso. Et puis... Bon bah voilà. Encore un beau poisson. Nouveau prix à quoi, Arnaud? À la Scopex de chez Starbay. Non, à la tuna banana de QDB encore. Ouais. Oh, encore QDB. Nom de Dieu. Oh. Voilà, bon, celle-là je l'ai prise au raccro, donc ça compte pas vraiment pour la bouillette. Mais bon, beau poisson, beau combat. Il fait son poids. Allez, on va remettre ça à l'eau. Bon bah les gars, 6h30 du mat. Réveil en beauté. Un rush de malade. Sur un petit coup de bordure. Une jolie coco. Regardez-moi ce poisson. Toujours prise à la tuna banana sur mon amorçage à la graine. À 3 mètres du bord, comme quoi, pas besoin de pêcher loin pour faire du poisson. Voilà. Donc, on va vite la remettre à l'eau. Bon les copains, bilan de la deuxième nuit. Et ouais, hier j'ai pas filmé grand chose parce que c'était le calme plat sur les temps. Donc Nono est parti à 14 h. Il devait rentrer et Fabrice est venu en fin de matinée pour pêcher. Donc j'ai pas filmé les poissons de Fabrice parce que voilà, ça l'intéressait pas plus que ça. Ouais, donc Fabrice a déclenché 5 touches et moi j'ai fait 2 décroches. Donc voilà, donc ça j'ai pas filmé et j'ai décidé, vu que maintenant je suis tout seul au bord de l'eau, là je vais décider vraiment de me consacrer entièrement à ma pêche. Donc bilan de la nuit, très calme, 4 h du matin, un pauvre bip de merde, touche-retour, j'y vais avec la nonchalance de l'ours qui vient de se réveiller. Je prends le contact, putain du lourd. Alors, au bout de la canne, j'avais une armoire à glace. Donc j'avais un des gros esturgeons, là, 3 gros esturgeons dans les temps, donc j'avais un des gros esturgeons, je le travaille pendant 40 minutes, allez, 4h40. Ce con, il me fait au bord de l'eau, au moment où je le chopais par la queue, il me fait un rush de l'espace, il me démonte toute la ligne. Donc là, complètement dégoûté, j'ai pris la canne, je l'ai foutu de côté, je suis allé me coucher, j'ai dit je la remonte pas. Franchement, ça aurait été une superbe prise, ça aurait été une superbe photo. Je serais allé au bouillon pour prendre la photo, tant pis, je me serais démerdé. Et ce matin, 6h30, comme vous avez pu le voir, 6h30, je vous ai présenté une bonne petite commune qui faisait plus de 16 kilos. Ouais, donc ça, réveil magnifique. Mais un rush, ça a bipé bip, et le truc il a déroulé à mort. J'étais à 2 mètres du bord devant mes cannes. Je dis hop, c'était amorcé vite fait à l'appel. Je dis tiens, on va essayer un coup de bordure. Bah, ça a pas raté, 6h30, une putain de commune.
Donc je suis confiant pour la suite. Là il me reste 2 jours et 1 nuit, je remballe demain à midi. Donc j'espère que ça va continuer. Allez, pour l'instant, café, petit-déj. Et on continue le festival. Regardez-moi ce poisson. Toujours pris avec les mêmes billes. Regardez-moi ces écailles. C'est pas une toute grosse, mais putain, c'est un vrai top modèle. En plus, elle fait la belle. Vous avez vu cette belle nageoire? Celle-là, elle mérite d'être prise par les deux côtés. Je vais la retourner. Je vais retourner toute seule. Vas-y, déstresse. Regardez-moi l'autre côté. Vous avez vu ces belles écailles? Petit bémol, la bouche est un peu attaquée. Mais bon, les bouches tendres, étant vachement pêchées, c'est dommage. Allez, on va la remettre à l'eau. Bon alors pour cette session et puis pour toutes les sessions d'été, moi j'utilise ce type d'amorçage. Ça ressemble pas à grand chose vu comme ça, mais croyez-moi que ça marche. Vous voyez, il y a pas mal de choses dedans et c'est assez compact comme amorçage, donc c'est pour faire un amorçage de masse. Je vais vite vous détailler ce qu'il y a dans ce seau. Alors on commence dans le premier tonneau. Vous avez du maïs cuit dans son jus. Donc là il est cuit à cœur, il y a des morceaux qui est bien éclaté, il est bien doré. Donc ça c'est du maïs de type agricole. Donc deuxième tonneau, il y a de l'orge cuit à cœur, pareil, bien éclaté. Donc tout ça, ça a été cuit il y a 1 mois et ça fermente. Donc le but de la manœuvre, c'est justement que ça fermente parce que ça crée de l'alcool. Donc là, je le cuis avec du sucre et vous savez que l'alcool, ça diffuse très bien dans l'eau. Donc la seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut absolument que les tonneaux soient hermétiques. Sinon, si vous avez de l'air qui rentre, ça va moisir. Après, j'y mets donc des pelets et quelques babycorns enrobés de booster. Donc là, pour l'occasion, c'est du Marine 17 de chez Solar et de l'huile de chenille. Donc ça, je le prépare à l'avance. Vous les laissez tremper 1 ou 2 jours. Enfin, vous mettez ça dans une bassine, vous arrosez légèrement et puis ça va pomper. Donc, attraction maximum. Donc après j'y mets également des bouillettes entières, donc quelques poignées pour faire un rappel d'amorçage, pour avoir besoin de rappeler au cobra derrière le bombe. Et justement pour garder le jus, parce qu'il y a pas mal de jus dans les tonneaux de graines, j'y mets aussi de la farine. Donc vous faites pas chier longtemps, c'est de la farine de chez Decathlon, la plus basique, la plus simple, c'est juste pour que ça pompe tout le jus que vous voyez là. Donc regardez le meilleur, c'est blindé de sucre, blindé d'alcool, donc on va pas s'en priver. Donc vous mettez saupoudrez un peu de farine et puis que ça pompe un peu tout le jus. Et vous pourrez mieux remplir les bombes, ils seront mieux équilibrés. Donc voilà pour l'amorçage, j'espère que ça vous donnera des idées. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur la cuisson des graines, comment je les cuis, les dosages et tout, mettez-moi ça dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous expliquer comment moi je cuis les graines. Je dis pas que c'est la meilleure façon, je dis pas que c'est l'unique façon, c'est la façon que j'utilise moi. Et puis, comme dit, il n'y a pas la façon ou ma façon, c'est une façon de les cuire et puis ça marche pas trop mal. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires, je vais vous faire une vidéo spéciale pour ça. Bon ben voilà les copains, fin de session. J'en profite vite fait pour faire un petit tour en forêt qui est pas loin, histoire d'apprécier encore ce petit moment. Il fait beau, il fait chaud. Donc voilà, donc comme vous avez pu le voir, les départs, il y en avait.
Comme quoi c'est facile de faire du poisson sans se compliquer la vie. Donc, juste des graines, du sucre, des montages qui pêchent, des montages équilibrés, une réflexion avant de pêcher, et puis ça fait le taf. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo, commentez. Si vous avez des questions, je réponds. Et je vous dis à une prochaine au bord de l'eau. Allez, ciao.